Monsieur le Président, cher DG, après avoir lu tout à l'heure le thème « Modèle coopératif et solutions logistiques pour mieux arrimer le secteur primaire, l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'artisanat au PSE », permettez-moi de rappeler que nos deux structures, le CICES et le COSEC, sont des structures transversales. Raison pour laquelle parler des chargeurs, qui sont des opérateurs économiques, et nous avons pour mission de promouvoir les potentialités économiques du Sénégal. Quand je vois ces secteurs cités à travers le thème, Monsieur le DG, Monsieur le Président du Conseil d'administration, avec le CICES, je considère que nous sommes des partenaires stratégiques. Et stratégiques pour véritablement aller vers l'expansion économique du Sénégal dans tous ces secteurs. Pourquoi pas avec vous, en 2022, organiser à Kaolack, avec la présence de Madame le Recteur, le salon de l'arachide. Avec COSEC, pour accompagner ces braves dames, pourquoi pas aller à Linguère, organiser le salon de l'élevage. Je pense que c'est la meilleure façon d'aider ces femmes-là. Ce sont des femmes transformatrices. Le CICES en tant que vitrine, on doit vous donner l'occasion de venir faire des expositions, de montrer ce que les femmes, les braves femmes sont en train de montrer. Et c'est ça qu'on peut faire. Cette année 2021, nous avons choisi de parler de ce quatuor autour d'une thématique sur le modèle coopératif et les solutions logistiques à arrimer au secteur primaire et à l'artisanat. Ce thème est d'actualité. Le secteur primaire, composé de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, ainsi que l'artisanat, joue dans notre pays un rôle important dans la création de richesses, l'emploi et la stabilité du pays. C'est pourquoi les politiques publiques mettent l'accent sur les secteurs en termes d'investissement, de formalisation, de financement, mais également d'accompagnement de toutes sortes. Comment rendre plus efficaces et efficientes les actions publiques et privées dans une approche chaîne de valeur? Comment lever les contraintes logistiques pour éviter les pertes liées à la production, au stockage et au transport, afin de mieux permettre aux acteurs de vivre pleinement de leur travail? Le modèle coopératif nous semble être la voie royale pour, en plus des économies d'échelle, garantir aux acteurs un cadre privilégié de prise en charge des questions allant du financement à la commercialisation, en passant entre autres par les segments d'approvisionnement, de stockage et de conservation. Pourquoi hésiter devant l'aubaine et la belle perspective de la société coopérative? Où est-ce que ça cloche? Est-ce un problème institutionnel? Est-ce un manque d'appropriation par les acteurs? Est-ce un refus de fédérer les cadres d'organisation? Nous savons tous qu'un cercle vertueux entre la coopérative et les solutions logistiques est un accélérateur d'émergence. Pour comprendre le rôle important de la société coopérative, juste deux chiffres. Plus de 12% de la population mondiale appartient à l'une des 3 millions de coopératives de la planète. Je dis bien 12% de la population mondiale. Deuxième chiffre.
Plus de 10% de la population active mondiale travaille dans les coopératives, soit à peu près 280 millions de personnes. C'est juste pour dire qu'au Sénégal, en allant dans les mêmes proportions, c'est un vaste champ de révolution économique qu'on pourrait ouvrir pour articuler au PSE ces secteurs, notamment le secteur primaire et l'artisanat. Le directeur général de COSEC, il est très engagé. C'est même un passionné de la logistique. Mais c'est parce qu'il a compris simplement que l'essentiel des problèmes aujourd'hui de ce monde, c'est des problèmes logistiques. Je crois que dans mes lectures, j'ai pu voir que la logistique représentait 20 à 25% en Afrique, les coûts de la logistique. Tandis que ces coûts de la logistique sont de 16% dans les pays émergents et de 6 à 7% pour les pays développés. Vous voyez la grande marge qu'il va falloir absorber. Et comment il faut y aller vite fait. Le problème, ce n'est pas d'y aller simplement, mais d'utiliser la formule du président de la République fast track pour absorber ce gap-là. Je pense que ce séminaire va apporter des réponses pertinentes aux attentes des stagiaires. Donc le conseil d'administration, encore une fois, vous encourage, M. John, et vous demande de ne pas faire le séminaire avant le séminaire, parce que vous avez fait le séminaire avant le séminaire. Vous avez dit que vous avez affleuré un peu la question, mais je pense que les experts vont avoir des difficultés à dire autre chose que ce que vous avez déjà dit. L'Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass se réjouit de cette invitation parce que c'est un nouveau modèle d'université. Vous voyez ici sur le kakemono, c'est une université à vocation agricole. Vocation agricole pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement durable et la prospérité. Ce qui veut dire quoi? Que c'est une université qui est au cœur de ces débats aujourd'hui. C'est une université qui forme à l'agriculture et aux métiers connexes. C'est une université où l'entrepreneuriat est au cœur de notre pédagogie. C'est une université qui rime avec le plan Sénégal émergent, comme vous l'avez dit. Donc c'est une université, nous disons que c'est une université qui va de la fourche à la fourchette, de l'étable à la table et de l'halieutique à l'assiette. Donc nous sommes dans le secteur primaire. Avec ce nouveau modèle d'université, avant de créer les formations, nous sommes passés par une enquête, une analyse situationnelle pour évaluer quels sont les besoins du monde socio-économique pour former des produits qui ne vont pas chômer. Et donc, c'est sur cette base que nous avons élaboré 35 licences professionnelles qui sont en cours. Notre université est à sa 3e promotion et nous avons actuellement près de 5000 étudiants en formation au niveau des 3 campus. Parce que c'est une université multicampus. Nous sommes à Kaolack, nous sommes à Fatick et nous sommes à Kaffrine. Donc, cette université, ces 35 licences sont en train de former des jeunes. Mais notre credo au sein de cette université, c'est d'abord l'engagement. Nous sommes tous engagés au sein de cette université, que ce soit le personnel enseignant, le personnel administratif et technique, nous sommes tous engagés. Donc, le premier mot de notre credo, c'est engagement. Le deuxième, c'est l'expérience. Nous mettons en commun l'ensemble de nos expériences. Et le troisième, c'est pour tendre vers l'excellence. Nous voulons un nouveau type d'université et un nouveau type d'étudiants. Donc, nous nous sommes dit que pour former ces étudiants, nous devons avoir un nouveau modèle de pédagogie. Et c'est ce nouveau modèle de pédagogie que nous mettrons en place. En quoi faisant? En organisant nos étudiants en coopérative. Présentement, nous avons en incubation une 60aine de coopératives en incubation au sein de notre université. Donc nous, si COSEC nous invite aujourd'hui, nous sommes plus qu'enthousiastes pour travailler avec vous, la main dans la main, pour le développement de notre pays. Donc,
dans le cadre de ces coopératives, nous travaillons avec ces jeunes. Et pour les accompagner, l'université a mis en place un incubateur qu'on appelle le Lab USEN. Et cet incubateur, son rôle, c'est d'accompagner les étudiants depuis l'idée jusqu'à la maturation et la création de l'entreprise. Et nous ne voulons pas nous arrêter à l'entreprise. Nous n'avons pas de moyens, je le disais tout à l'heure au DG, mais nous sommes très ambitieux et très optimistes. Nous sommes sûrs que si nous conjuguons nos efforts ensemble, nous trouverons les moyens qu'il faut pour que nos étudiants deviennent des entrepreneurs et des employeurs, acteurs de développement de notre pays. Prenant l'initiative d'organiser une réflexion sur le modèle coopératif et solutions logistiques pour bien arrimer le secteur primaire et l'artisanat du PSE, à l'occasion de cette 29e FIDAC, cadre international de commerce et d'échange, le Conseil sénégalais des chargeurs est dans sa mission d'assistance, de promotion et de protection des activités des exportateurs et importateurs sénégalais. Cette journée est l'expression de l'engagement toujours renouvelé du COSEC à soutenir l'État dans son rôle régalien d'encourager et d'accompagner toute initiative visant à développer les potentiels économiques de notre pays. Cette réflexion suscitée traduit une parfaite compréhension des enjeux du contexte économique national où le modèle des coopératives constitue un levier de développement économique et social important dans le fonctionnement et l'organisation des PME et TPME, où la valorisation des ressources locales et leurs exportations dans les marchés mondiaux aujourd'hui se pose avec acuité. Mesdames et messieurs, au Sénégal, le secteur primaire, l'agriculture, la pêche et l'élevage et l'artisanat occupent plus de 70% de la population et jouent un rôle fondamental dans l'atteinte des objectifs fixés dans le PSE, car ils sont considérés comme des secteurs importants dans la création d'emplois, la génération de revenus et contribuent significativement au PIB national. Aujourd'hui, l'espoir de l'émergence de ces deux secteurs prospères est encore permis si l'on se réfère à la volonté politique renouvelée du président de la République qui a placé l'agriculture, la pêche, l'élevage et l'artisanat au cœur du processus de développement économique et social. En effet, ces secteurs constituent l'un des premiers leviers stratégiques sur lesquels s'appuie l'État pour l'émergence du pays. Dans le plan Sénégal émergent, cadre de référence nationale des politiques de développement, a prévu la création de plusieurs fermes agricoles et aquacoles intégrées visant à positionner le Sénégal comme un pays exportateur de produits horticoles, halieutiques et artisanaux à haute valeur ajoutée. ñu am nañu ko jàngalee ci université dañ koo dugal ci at mu njëkk ma nga koy tàmbali ñu lay jàngal li ñuy wax leadership di la jàngal management di la wax la nga xam ne mooy entrepreneuriat ak it la nga xam ne mooy technique bi ñeneen ñi yore ko di leen ko jàngal nu ñuy bayee gerte rek nu ñuy defee yooyu yëpp sëñ Bassirou mais xam naa dina ci dellu si ba pare miinal leen nag lan mooy principe ak valeurs yi ndax xam nañ ni sunu ndaw yi faw ñu leen di delloo ci valeurs yi dafa am solo ak principe yi du ma ci dellu si sànq sama doom baay bële wax na ci lu bëri loolu xale yi ci saa si dañ koy daal di mokkal ci at mu njëkk mi ñu daal di leen nag di leen def leen seen bureau wax li ngeen bëgg a liggéey ñu jàppale leen ci. bu ñëwee ba ñaareelu at bi nag ñu tàmbali di leen jàngal nag carrément projet yi nan lañ koy bindee nan la ñuy xoolee ay financement nan la ñuy gën a mën a amal ak coppiku ci buñ delloo fa ñu dëkk. ñetteelu at bi nag dañuy ñëw ñu gën a sukkandiku ci ñoom seeni jikko nan lañ koy gën a rafetale ba mu dëppoo ak li nga xam ni mooy
doxalinu société coopérative ñun jàpp nañ ni coopérative ya ñuy samp gisal ay coopérative ak i coopérateur lay doon coopérative ak coopérateur lay doon ndax jikko yi ak principe yi am ci société coopérative ñun dañ leen ci tàggataale la nga xam ni nag mooy wàllu technique ba am nañ ñoo xam ni loola ñu ngi koy def ci université ba ci bépp fànn mooy xam napp gi càmm gi ak li nga xam ni mooy alam beeg yar jur géeg yooyu yëpp la nga xam ni nag fa laay mujjee rek ndax waxtu bi dañoo jot mooy li sama doomu baay bi wax sànq tudde ko ay inconvénients ñun ginnaaw dañuy jàngale dañ koy tëggee neneen tëggee ko risque ñun risque lañ koy tëggee te buñ nee capital bi day xaw a wàññeeku limite la kon loolu dañoo jàpp ni risque la waaye nee nañ kon boo yéegalee li nga xam ni mooy part sociale yi tuuti ku ci nekk mën a am juróom ndax loolu la ñu fas yéenee respecté dañ ci boole tam bu activité amee ñu ni kat ku am sam koom war nga koo mën a indi boole ko jaxasoo ak institution de finance yi nga xam ni sëñ Fall mais wax na ko ngir que loolu mu tuddee inconvénient ñu ngi tuddee ko risque ñu xool mesure yooyu ñu koy tuddee mesure de mitigation noonu lañ koy àndee ak ñoom kon yimul limoon bi yépp ni ay inconvénient la ma koy rafetlu lool waaye ñun dañ ko jàppee ay risque te bu ñuy jàngal ndaw yi bu ci nekk rek danañ la wax boobee na nga koy mën a moytoo ndax tàyyeel ji dañ leen naan solidarité ji bu ngeen solidaire kenn ku ci nekk daa war a jàpp ni que lii moom moo ko war a def donte sax dañ ni keneen moo koy def waaye solidarité da ngay solidaire vis-à-vis de toi vis-à-vis des membres de la société coopérative et vis-à-vis des autres coopérateurs. boo xoolee ci biir PSE bi dafa am ay priorité yi ñaata la 6 opportunités infrastructure le transport 26%, agriculture et agroalimentaire boo ko boolee éducation muy 22%. Donc ce que veut dire que le président a pris comme construction l'université du Sine Saloum et les ISEP comme moteur de développement du PSE te loolu dafa am solo. Donc ci biir PSE boobu il y a une direction stratégique nationale comme l'industrialisation pour développer en fait la croissance et le développement du pays par l'addition de valeur, c'est-à-dire développer de nouveaux produits agroalimentaires. Il faut aussi mettre en avant ce qu'on appelle les compétences fast-track. Lolo, ci biir université lañ ko mën a amee, c'est-à-dire permettre université yi ñooy permettre développer compétences yu permettre transformateurs yi accélérer seen développement. Tout son programme incubateur mooy développer vraiment un curriculum de formation qui inclut, comme Cheikh Touba l'a dit, le leadership et le développement personnel. xool naka la ñuy def ba incubateur bi am ay matériel te loolu xaalis moo ko laaj fexe aussi ba incubateur bi vraiment am problème mu finance bi monsieur Fall wax mu néew. Donc loolu mooy développer vraiment coopérative yi ci biir incubateur mais avec plusieurs sortes de coopératives avec plusieurs sortes de compétences. Si biir Covid-19 bi danaan jaay café ci classe café Touba mais ci biir Covid-19 bi dafa toogoon kenn jàngale ko mu créer vraiment une entreprise qui lui permet non plus de faire du café et de le vendre, mais de créer des cafés et de les exporter. Et de le vendre par exemple par Facebook, par Twitter, ou bien par... Donc ce qui fait que vraiment, elle est en L3, mais elle a sa propre entreprise actuellement. Aussi, entreprise, aussi franchement, man, vraiment, li ma njëkk a jaaxal mooy entreprise dañu nekk en veille sur le mode éducationnel. Man li ma si jaaxal mooy man xaw ma leen mais dès la première année les entreprises m'ont contacté tout de suite pour des stages. Donc cela veut dire que les entreprises ont une veille sur ce que font les universités. Peut-être am nañ ci ñun confiance gis nañ ñun ni ñuy développé vraiment ñu dénk ñu ñoom seen ay liggéey moo waral. gis nga fële na le sédiment la woon mooy photo bi ngay gis na le bii nii c'est des Italiens yu bëgg a développer incubateur. Et ces étudiants-là, ils sont venus me voir dans mon bureau, ils m'ont dit qu'ils veulent faire quelque chose pour l'Africa. Ils m'ont dit, ils ont cotisé, ils ont 50 000. J'ai dit non, 50 000 c'est très bas. Alors, je suis allé avec eux à l'Africa, on a vu qu'ils pouvaient faire donc des jus de boisson, par exemple, bissap, mais concentrés et de haute valeur. Alors, ils ont investi 14 000 francs pour faire des jus
d'extraction concentrée et qu'ils ont exposé. Et après la foire, ils ont eu des bénéfices de plus de 200 000 francs CFA. Donc ils sont là. Donc ça, ce sont des étudiants de nutrition qui sont en train d'élaborer une farine nutritionnelle pour les enfants. Aussi, comme je vous disais, nous sommes vraiment la première université que Sedima a accueilli plus de 120 étudiants, donc mais vraiment mes 3 licences sont accueillies par exemple, Babacar Ngom. Pourquoi Babacar Ngom est intéressant pour moi? Parce que Babacar Ngom a commencé par une coopérative. Elle a investi 50 000 francs avant d'avoir sa Sedima. Il n'avait aucune connaissance dans le secteur de la volaille. Aujourd'hui, il s'est développé jusqu'à avoir une entreprise de nature internationale. Et ça, c'est extrêmement important et à saluer. Et je suis fier d'être accueilli par Babacar Ngom dans son unité et je m'a fait connaître vraiment tous les compartiments donc, de son usine. Nous avons été invités pour présenter les produits qui ont été développés par les étudiants ici au Bénin, donc au Riforum. Donc ce sont ces produits-là. Et on a ici aussi des étudiants qui ont valorisé les mangues sous différentes formes. Et ça, c'est extrêmement important puisque les mangues sont perdues, on le connaît en Casamance. Et là, c'est un exemple vraiment de valorisation exceptionnelle que nous devons mettre en place pour nos transformateurs et pour nos étudiants. On a aussi un projet pour les emballages. Il y a un problème d'emballage pour le secteur agroalimentaire. Donc moi, comme étant dans le secteur, je me suis rendu compte que ce problème-là est important et je me suis mis en avant pour mettre de l'argent dans ce projet-là. Donc j'ai investi les équipements qu'il faut et un des étudiants, un des groupes, on fait vraiment. Parce que l'université vient intervenir dans la production primaire, dans les gàncax yoo xam ne moom la ñuy jox jur gi ñu jël leen di leen di leeleel ci gàncax yooyu jur gi même seen dem ginnaaw yi ñuy dem ginnaaw ñu jël ko transformer ko en gaz ñu koy def au niveau de l'université on fait du biogaz après li nga xam ne moom la ñuy produire ñu defar ci farine végétale enrichie pour jën yi loolu mën nañ ko defar nañ ko loo xamante ne ni mën nañu liggéey ak waa pêche ak waa ANA également liggéey ak ñoom pour ñëpp ñi nga xam ne ñooy yëngatu mbirum aquaculture après liggéey ak jigéen ñi également dans le commerce et ñu développer le e-commerce comme l'a dit tout à l'heure nit ñi mën nañ toog seen kër commander leen ngeen nekk fu ngeen nekk yónnee leen ko Dakar xarala yi am na poset mën na ci jàpp ngeen liggéey ko jigéen ñi laa gëm yéen a ko yor war nañu daje université Sine Saloum defaale sax benn du doon waxtaan bi rek yóbbaale les femmes transformatrices à la fois ci secteur ñeenti secteurs yi ñu wax sànq ñeenti pàcc yi ñu wax sànq ci wàllu mbay ci wàllu napp ci wàllu sàmm ak ci wàllu artisanat ñu fexe ba déplacer leen dem Sine Saloum def fa loo xamante ne ñoom dinañ exposer seen produit ñu woowaat invité wala les institutions de recherche ay IDEA ay ISRA ñoom ñëpp ñu ñëw taxaw bu nekk def benn genre penc lay doon waaw bu ma wax ndëpp nag waaye penc lay wax bu yaatu